Méditation du 9 novembre. Union avec le Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, le verset 14. Pour mener à bien le salut des hommes, Dieu emploie divers moyens. Il parle par sa parole et ses ministres et par le Saint-Esprit. Il envoie des messages d'avertissement, de réprimande et d'instruction. Ces moyens sont destinés à éclairer l'intelligence du peuple, à lui révéler son devoir et ses péchés et les bénédictions qu'il peut recevoir, ainsi qu'à éveiller en lui un sentiment de besoin spirituel afin que chacun puisse aller au Christ et trouver en lui la grâce dont il a besoin. Chaque individu de son propre fait soit éloigne le Christ de lui en refusant d'adopter son esprit et de suivre son exemple, soit entre dans une union personnelle avec le Christ par le renoncement à lui-même, la foi et l'obéissance. Nous devons chacun pour soi choisir le Christ, car il nous a choisi le premier. Cette union avec lui doit être formée par ceux qui sont naturellement ses ennemis. C'est une relation de dépendance totale dans laquelle on s'engage de tout son cœur. Il s'agit d'une œuvre intime et beaucoup de ceux qui prétendent être des disciples du Christ n'en savent rien. Ils acceptent nominalement le Sauveur, mais pas comme le seul maître de leur cœur. Renoncer à leur propre volonté ou peut-être à l'objet qu'ils ont choisi de poursuivre exige un effort qui suscite beaucoup d'hésitation, de doute et de revirement. Pourtant, cette bataille doit être menée par chaque cœur véritablement converti. Nous devons lutter contre les tentations extérieures et intérieures. Nous devons remporter la victoire sur nous-mêmes, crucifier les affections et les convoitises. C'est alors que commence l'union de l'âme avec le Christ. Une fois cette union formée, elle ne peut être préservée que par un effort continu, sérieux et rigoureux. Le Christ exerce son pouvoir pour préserver et garder ce lien sacré. Quant au pécheur dépendant et impuissant, il doit jouer son rôle avec une énergie infatigable. Sinon, Satan le séparera du Christ par sa cruauté et sa ruse. Notre naissance, notre réputation, nos richesses, nos talents, nos vertus, notre piété, notre philanthropie ne formeront pas un lien d'union entre notre âme et le Christ. Notre lien avec l'Église ne servira à rien si nous ne croyons pas en Christ. Il ne suffit pas de croire des choses sur lui, nous devons croire en lui. Nous devons compter entièrement sur sa bonté salvatrice. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignage pour l'Église au volume 5 au chapitre 4, aux pages 46 à 48. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.